Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Raw du 16 mars 2020. Mais avant de parler des résultats de Raw, on est obligé de parler de la grosse news. WrestleMania 36 qui devait avoir lieu à Tampa est donc pas annulé, pas reporté, mais va donc avoir lieu au Performance Center devant 0 personne, devant 0 public. C'est une énorme news. Je vais pas vous rappeler les causes, le coronavirus, machin et tout. Mais c'est une news énorme. On va avoir un WrestleMania dans un endroit très petit et vide, sans ambiance. Je pense que personne n'était prêt à ça. Je pense qu'on était prêt à un report de WrestleMania, avoir un WrestleMania dans 1 ou 2 mois. Mais un WrestleMania à cet endroit, je pense qu'on n'était pas prêt. Et je pense qu'on n'est pas prêt encore. Parce qu'on parle quand même du plus grand événement catch de l'année. Et on va le vivre à huis clos. Ça va être quelque chose de très spécial. Bien sûr que c'est mauvais de base, voilà. Il n'y a pas de public, donc c'est mauvais. Après, ça va amener quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, c'est une très mauvaise chose pour les fans de catch, voilà. Si WrestleMania aurait été reporté, voilà, les fans de catch auraient pu aller à WrestleMania. Et là, non, un WrestleMania vide. C'est une news assez énorme. Et j'étais obligé d'en parler avant de parler de Raw. Edge ouvre le show en nous faisant une grosse promo de Babyface, comme il sait faire. On va parler de la non-ambiance, voilà, du fait que le show est au Performance Center à huis clos, ce qui va rendre cette promo très spéciale. Alors, je l'imaginais, au moment où Edge parlait, je l'imaginais cette promo avec du public, et c'est vrai que ça aurait été un moment très fort parce que voilà, Edge est excellent au micro. Il va nous dire que Randy Orton, ce n'est pas de l'amour qu'il éprouve pour Edge et pour sa famille, c'est plutôt de la jalousie parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de faire ce que Edge est capable de faire. Et tout ça va mener à ce que Edge nous annonce que à Mania, ce sera Randy Orton contre Edge dans un Last Man Standing. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que le match entre les deux aurait pas été forcément fou, pas mauvais, mais j'imagine que voilà, Edge après 9 ans dans un match comme ça, avec un Orton qui est très méticuleux, très lent, je pense pas que ça aurait été fantastique, mais dans un match avec une stipulation, ça peut rendre quelque chose de très bien. Alors oui, il n'y aura pas de public, donc ça sera spécial comme tous les matchs de toute manière, mais je trouve que c'est une très bonne idée, et au moins ça rajoute un peu de piment au match, même si il y en a déjà avec toute la story qu'il y a derrière. Tout ça pour dire que ce segment était très bon pour débuter ce Raw et que Edge a vraiment géré au micro. Et ensuite, la WWE va nous mettre le Royal Rumble masculin dans son entièreté. Et là, disons qu'à SmackDown, voilà, on nous avait mis l'Elimination Chamber tag team de SmackDown. Je m'étais dit, ok, bon, ils ont dû faire ça à la va-vite, donc je me dis pourquoi pas. Ils avaient pas le temps de construire le show, donc d'accord. Mais là, bon, c'est 3 heures. Je sais que c'est compliqué à combler 3 heures. Mais vous nous mettez quand même le Rumble dans son entièreté, ce qui fait à peu près 1 heure, j'imagine. Je trouve que c'est un peu abusé. Parce que tu passes de la promo de Edge à ça, t'es direct déconnecté du show, tu n'es plus à Raw, et c'est compliqué après de te remettre dans le Raw. Même si voilà, c'est un plaisir de revoir le Rumble, il n'y a aucun problème là-dessus, c'était vraiment un excellent Rumble. Mais je trouve que voilà, autant raccourcir un Raw, autant voilà sur la période de WrestleMania là, sur la route de WrestleMania, autant, même si je sais pas si c'est vraiment possible, faire des Raws de 2 heures, mais au moins avec de l'action condensée, avec de réelles choses. Là,
je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, même si, comme je le dis, je comprends vraiment que c'est très compliqué dans les conditions où Raw ou SmackDown ont été faits. Donc c'est un sentiment partagé, mais un peu déçu quand même. Undertaker arrive sur le ring pour signer le contrat de son match face à AJ Styles. Le contrat n'est pas là. Alors Taker va un peu s'énerver, va bousculer la table et tout. Enfin, c'est un peu ridicule, j'ai envie de dire, sur le moment. Enfin, on dirait vraiment le petit vieux qui s'énerve, mais c'est pas hyper crédible. AJ Styles qui est en backstage avec lui aussi. Voilà, il va signer le contrat en backstage. Il va nous faire une promo un peu du même ton que la dernière fois à Raw, en parlant de Mark, voilà, le vrai prénom d'Undertaker. Voilà, c'est pas hyper passionnant. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu la même chose que la dernière fois. C'est pas très très bon. Au final, lui aussi vont venir pour essayer d'affronter Undertaker. La lumière va s'éteindre. Taker va se retrouver derrière Karl Anderson et Lou Gallows et va les frapper et va ensuite signer le contrat. Et là, rien que sur un segment de quoi 20-30 secondes de fight, de combat, c'est très compliqué pour Taker. Alors voilà, ces dernières prestations sur le ring, c'était très limite, voire très moyen, voire horrible. On se rappelle des derniers chokeslam portés à AJ Styles qui sont très moyens. Et là, ça me rassure pas. Et disons que j'avais pas de hype particulière sur ce match à Mania. Et j'en ai toujours pas. Et j'ai même peur de la catastrophe. J'ai peur du ridicule pour Undertaker. Et ça me ferait vraiment chier parce que voilà, on connaît la légende que c'est. Mais ces dernières années, voilà, avec l'âge, c'est très compliqué sur le ring et ça s'améliore pas du tout, même si il a l'air en bonne condition physique. Mais le problème c'est que quand tu catches pas, enfin, t'as beau être plutôt pas mal physiquement en termes de cardio, mais le catch, si t'arrêtes, si tu fais qu'un match par an, moi je pense à Goldberg qui était essoufflé après 2 spires, enfin voilà, c'est très compliqué. Et là je sens que ça va être gênant à Mania. Et ça me fait très très peur. Premier match du show en live qui arrive au bout de 2 heures de show. C'est abusé. Voilà, c'est quand même un show de catch de base et tu dois attendre 2 heures pour voir un match en live. C'est compliqué. Rey Mysterio fait face au champion des États-Unis, Andrade, pour la 300e fois, je ne sais pas. Non, en vrai, ils s'affrontent tout le temps. Moi, ça me dérange pas parce que leurs matchs sont excellents. Maintenant, j'aime bien quand c'est cohérent. J'aimais bien leur affrontement parce que c'était indécis. Une fois Rey Mysterio gagné, Andrade gagné, donc ça pouvait donner à des revanches. Là, le match sort un peu de nulle part, même si Rey Mysterio a gagné contre Garza, et voilà, ça tourne un peu autour du titre des États-Unis. Dans un bon match assez court, Rey Mysterio va gagner clean. Bon, clean, ça c'est logique, c'est un face. Mais voilà, il va gagner. Et je pense que voilà, ça va peut-être lui donner une opportunité au titre dans les prochaines semaines, peut-être à Mania. Moi, vous savez que je vois un match à plusieurs à Mania pour le titre des États-Unis. Maintenant, je sais pas où ça va nous mener. Et Asuka était aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Elle me fait rire, mais la cohérence, pareil. Pourquoi Asuka a commenté ce match? J'en sais rien. On a une promo de Becky Lynch. Becky Lynch qui est arrivée au Performance Center dans un gros camion avec voilà, sa photo, avec écrit The Man et tout. Voilà, ça pousse encore le côté très narcissique, très arrogante de Becky Lynch encore plus fort et plus haut. Et moi j'adore ça, j'adore ce côté-là. Elle va faire une promo très basique mais très bonne, voilà, pour nous hyper sur son match contre Shayna Baszler. Je vais pas vous parler de la promo en elle-même, moi je me posais une question. Et moi j'ai une réponse, en tout cas ma réponse. Est-ce qu'il y a en ce moment même chez WWE une fille qui est autant
forte, aussi bonne au micro que Becky Lynch. Et pour moi, non. Parce que, oui, il y a des bonnes promos de temps en temps, voilà, Charlotte est capable d'en faire, Sasha Banks est capable d'en faire, Alexa Bliss aussi. Mais Becky Lynch, dans la régularité, je vois personne à son niveau, et avec un tel niveau, disons, de cohérence dans sa gimmick. Et pour moi, elle est au-dessus. Alors voilà, j'attends vos réponses en commentaire, mais voilà, parce que ça m'intéresse énormément. Encore une promo, voilà, en backstage avec Kevin Owens qui va nous parler de Seth Rollins. Et voilà, Rollins qui lui a dit que s'il voulait se battre, c'était quand il voulait, où il voulait. Et du coup, Kevin Owens va lui dire où et quand. Ce sera à WrestleMania dans le Performance Center, justement. Et donc, bon, c'est pas une surprise, hein, le match on l'attendait, donc voilà, il n'y a pas de surprise sur ça. Owens qui va nous dire que voilà, pour les deux, c'est là que où tout a débuté, le Performance Center, donc ça a un sens et c'est ici qu'il veut battre Seth Rollins. Donc bon, c'est un match qu'on attendait et voilà, ça va être plutôt sympa. Et on termine le show avec Stone Cold Steve Austin qui vient nous expliquer en gros ce que c'est un 316 Day. Voilà, que c'est un jour national maintenant. Il va y avoir tout un jeu de rôle où voilà, à chaque fois il va donner une sorte de loi de ce jour et Byron Saxton va noter à chaque fois. C'est plutôt sympa, voilà, c'est plutôt marrant. Pour qu'au final Byron Saxton se retrouve sur le ring et prenne bien sûr un stunner. Tout ça ensuite va s'enchaîner, Becky Lynch va arriver, va fêter un peu tout ça avec Stone Cold, voilà, ça va boire des bières tranquille. Et Byron Saxton va reprendre un stunner. Alors, un peu bizarre de mettre ça en main event. Disons que quand j'y réfléchis, je me dis c'est bizarre, mais en même temps, sur ce show, j'aurais peut-être mis peut-être Edge en main event. Mais c'était très compliqué parce que t'avais pas de segment ultra fort pour terminer le show. Là, t'as Stone Cold, donc tu te dis en main event c'est cool, mais au final, ça t'avance à rien sur ta route de WrestleMania. C'est juste un moment cool, mais qui te fait pas avancer dans les stories. Donc, très bizarre cette fin de show. Pas déplaisante non plus, hein, mais très bizarre. Voilà, ils nous refont le coup de mettre Stone Cold Steve Austin avec Becky Lynch. Certains vont gueuler parce que oui, ils nous remettent Becky Lynch en avant et tout. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Becky Lynch est une top star maintenant, donc c'est normal qu'elle soit dans ce genre de segment. Moi, j'y vois aucun problème. Mais ouais, drôle de manière de finir le show. En bilan, un Raw très très moyen, voire très mauvais. Voilà, avec énormément de promos, on n'aura eu qu'un match en 3 heures. Vous imaginez? Un match live en 3 heures. C'est ridicule, tout simplement. Et moi qui disais que les Raw de ces dernières semaines étaient vraiment bons, là on est vraiment sur l'un des pires depuis quelques mois. Et voilà, je pense que ça a joué par rapport au fait qu'ils sont Performance Center, voilà, avec tout ce qui se passe autour, et qui n'ont pas écrit le show à 100%. Mais voilà, j'espère que ça va s'améliorer pour les prochaines semaines, parce que si on a ça jusqu'à WrestleMania, ça va être très très dur. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!